Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci encore de me recevoir à ton domicile ou là où tu te trouves, afin de continuer de découvrir cette série, le pardon. Aujourd'hui, notre thème est « Je gémissais ». Nous avons une seule référence biblique. Il s'agit de Psaume chapitre 32. Les versets 3 et 4. Mais nous allons réviser les versets 1 et 2 que nous avons vus précédemment. Psaume 32. Donc on peut dire le verset 1 jusqu'au verset 4. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Nous venons vers toi, source de la vie. Nous sommes conscients que jusqu'à présent, nous avons fait des choses parfois par routine. Mais nous voulons, en ouvrant la parole, la comprendre et l'appliquer dans nos vies. Aussi, Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Merci de sceller la vérité dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème, c'est « Je gémissais ». J'ai un jour entendu une chanson qui dit « Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit, l'aube lui. » Nous sommes dans un monde enténébré, où les forces du mal cherchent par tous les moyens à nous détourner de l'Éternel. Je fais une petite parenthèse. Alors certaines personnes qui veulent savoir de quelle communauté je proviens ou ce que je suis, je voudrais te dire que j'ai une seule communauté. Ma communauté, c'est la parole de Dieu. Les étiquettes ont tendance à fermer des portes. Je ne représente ni X, ni Y, ni Z. Je représente que la parole de Dieu. Et tu vois bien que dans tout ce que je te dis, cela vient de la Bible. Et je te demande toujours d'avoir la Bible, de lire les versets avec moi. Et si d'aventure il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu as mon numéro de téléphone, tu m'envoies un message par le biais de WhatsApp au plus 596 696 88 93 93 et je te répondrai. L'important pour moi, c'est d'élever Jésus de Nazareth. Les religions se battent. Elles veulent gagner des âmes. Ma conviction, c'est ce que dit la Bible dans Acte 2, verset 47, à savoir « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » J'ai compris ce verset. Et c'est parce que j'ai bien compris ce verset que je ne suis pas engagé dans une quelconque croisade. Ma seule mission, c'est quoi? Jésus déclara, « Et quand j'aurai été élevé de dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Je voudrais te présenter Jésus. La suite, cela t'appartient. C'est bon? Prenons maintenant nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 32. Alors, c'est l'auteur qui le dit, hein. Je demande pardon à toutes les dames
David écrit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Rappelle-toi, il y a de nouvelles personnes, donc je suis obligé d'expliquer. Tu comprends? D'accord. Dans le livre de... Note ça dans ton cahier. Oui, tu ne savais pas cela, mais oui, il faut avoir un cahier aussi. Un cahier au moins de 300 pages. Hein? Ah oui. Il y a certaines personnes qui ont des collections de cahiers de 300 pages, qui sont là depuis plus de 14 ans. Mais oui, il y a plus de 14 ans que je fais des études de la Bible. Alors, tu écris dans ton cahier 1 Jean 3, verset 4. La Bible déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est le code de la route. Afin de conduire un véhicule, tu dois avoir quoi? Un permis de conduire. Alors, si tu as le permis de ton père, tu n'as pas un permis personnel, il faut aller passer le code. Le code, c'est quoi? Eh bien, il faut connaître les panneaux. Le code Rousseau, il y a des panneaux qui permettent aux gens qui empruntent la chaussée de connaître des règles. Il te faut connaître le code. Ensuite, aller à la conduite pour voir si tu sais déplacer le véhicule, faire un créneau. Un créneau, c'est garer le véhicule, etc. D'accord? Et quand on a la certitude que tu as répondu à toutes les questions, tu as ce qu'il faut, tu sais conduire, tu reçois donc la décision. Tu es admis parmi les personnes qui sont habilitées à conduire un véhicule. Une fois que tu as le permis, que fais-tu? Tu dois respecter les panneaux de signalisation. Et si tu ne respectes pas la signalisation et qu'il y a un policier dans le secteur, il va te verbaliser. Et si tu es verbalisé assez souvent et que tu perdes les points du permis, tu perds ton permis. C'est aussi simple que cela. Si tu veux garder le permis, que fais-tu? Tu respectes les panneaux du code de la route. C'est ça ou c'est pas ça? Alors Dieu a lui aussi un code, la loi, sa loi. Et quand tu enfreins la loi de Dieu, tu commets un péché. Alors, nous reprenons. Heureux celui à qui la transgression ou encore le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné, c'est pareil, transgression, péché. Heureux l'homme, et c'est là que je demande pardon d'âme, parce qu'il a mis homme, je dis homme, mais je dis heureux la femme et l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Écris toujours dans ton cahier. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Que dit 1 Jean 5, verset 17? Toute iniquité est un péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Donc, nous voyons que tout tourne autour de la transgression ou de péché. D'accord? Nous continuons. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Les versets du jour. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes qui ont commis un péché quelconque vivent sur le qui-vive. Quand quelqu'un parle, c'est pour moi ça. Hein? Quand elle se trouve dans une communauté, puis la personne qui délivre le message dit quelque chose, c'est moi, on connaît mes affaires. Et on est inquiet. Quand quelqu'un dit, j'ai besoin de te parler, est-ce que c'est pas pour l'affaire? Et tu vis, tu es inquiet, tu gémis. Et tu peux développer des gastrites, ulcères d'estomac. Parce que le péché, la chose que tu as commise, eh bien, ça t'écrase. Qu'est-ce qui te reste à faire? Continuer à souffrir
ou te donner les moyens pour ne plus souffrir. Tu te trouves dans une croisée. Croisée qui te conduit soit à la vie ou à la mort. Mais dans tous les cas, le péché tue l'homme. Le fils prodigue, il s'était retrouvé dans une croisée. Et qu'a-t-il fait? Il a décidé de laisser la porcherie, de retourner chez son père. Et tu as vu comment le père l'a accueilli? Et c'est exactement comme ça qu'il désire t'accueillir. Que tardes-tu? Le moment n'est-il pas venu pour toi de tout laisser tomber? Tu pensais que tu avais fait le bon choix. Oui, il m'avait dit de belles paroles. Ah, ça avait fait chaud au cœur et j'ai cru. Mais je réalise que je me suis planté. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Le problème, c'est de demeurer dans une situation où tu n'es pas épanoui, où tu es malheureux ou malheureuse, où tu gémis. Dieu n'a pas créé une femme et un homme pour se battre, mais pour s'aimer. Et si tu n'es pas aimé par cette femme, ne reste pas là par habitude. Lève-toi, cesse de gémir. Si tu n'es pas aimé par cet homme, cesse de t'amoindrir parce que Dieu t'a créé et t'a racheté par le sang de Jésus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Ils sont nombreux ceux qui gémissent sous l'esclavage. Merci de les libérer. Merci de les aider à faire comme le fils prodigue qui a laissé la porcherie pour retourner à la maison de son père. Continue de nous éclairer, nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.